En 1906, l'entreprise Solvay, des carriers, sont venus s'implanter ici pour exploiter le calcaire. Et l'exploitation s'est faite comme ça pendant des décennies. Et puis après-guerre, alors que la France avait un grand besoin de construction, on a confié à l'architecte Zerfus un plan d'aménagement urbain avec la construction des deux grandes barres, notamment du Haut-du-Lièvre, celle du tilleul argenté 300 mètres de haut et puis celle du cèdre bleu 400 mètres de haut, 14 étages. Ça, c'était en 58. Ça a démarré en 58. Donc ces barres ont une cinquantaine d'années. Et en même temps que se développait la carrière, évidemment, il y a des cités ouvrières qui se sont développées tout autour. Et puis, dans les années 70, tout début des années 70, deux autres quartiers sont nés, deux autres grands ensembles d'habitations sont nés. Celui des Aulnes, qui est plus à l'est, et puis celui de Champ-de-Boeuf, qui est plus à l'ouest. Solvay a arrêté son exploitation début des années 80. Les carrières ont été rembliées. Donc nous sommes ici précisément à l'aplomb des anciennes carrières, sur une décharge. Les remblais, c'était principalement à l'époque des remblais issus des démolitions de la ville. Par endroits, il y avait également des ordures ménagères. On est tombé dessus quand on a fait quelques trous, quelques sondages. Et puis, début des années 80, donc, remblaiement, reprofilage ponctuel de certains versants, et notamment par tout un tas de jeux de terrasse qui reprenaient quelques courbes de niveau, et puis surtout une opération de préverdissement de 25 hectares confiée à Jean-Claude Hardy. Jean-Claude Hardy était ingénieur paysagiste, installé à Versailles à l'époque. C'était un des spécialistes du préverdissement début des années 80. Et donc il a préverdi à partir de 85, 25 hectares. Et dans sa stratégie de préverdissement, il a désiré esquisser des développements urbains à venir. Voilà. Vous savez qu'il y a deux grandes stratégies pour le préverdissement. Ou bien on plante densément de très grandes surfaces, et puis après on se dit, bah voilà, la forêt est là, ou les bois sont là, et puis la ville taillera dedans au gré de ses besoins. Ou alors on préfigure par le dessin et le jeu de plantation des formes urbaines à venir. La collectivité, et notamment la ville de Nancy, a entretenu pendant une bonne quinzaine d'années ce préverdissement, en passant à minima notamment un broyeur sur les surfaces herbeuses que le préverdissement avait composées. Et puis à partir de tout début 2000, là il y a eu un état d'abandon. Donc le terrain est parti en friche. Et à partir de 2004, on a confié donc à Alexandre Chebetov la maîtrise d'œuvre du grand plateau de haies, du projet urbain du grand plateau de haies qui couvre 450 hectares, dont la ZAC Solvay, mais également la réhabilitation du quartier du Haut-du-Lièvre, des Aulnes et du Champ-de-Boeuf. 450 hectares, il y a, je crois, 250 millions de travaux qui ont été consacrés à cette opération. Je crois au moins 12 000 habitants qui sont concernés. C'est assez colossal. En 2007, le bureau Alexandre Chebetov sollicite Gabriel Chauvel, paysagiste et enseignant à l'école du paysage de Versailles, pour aider le bureau Alexandre Chebetov à mettre en forme ce petit bout de l'ancien préverdissement qui a été épargné par le grand plan urbain de recomposition du plateau. Ça, c'était 2007. Et puis 2008, Gabriel m'a demandé un appui. Il se sentait un peu seul pour argumenter une conception de projet un peu particulière. Il sentait bien qu'il y avait à faire et que ça pouvait être séduisant, mais qu'il n'y avait rien de trop d'être à deux pour défendre un tel projet. Voilà.
Donc ça c'était tout début 2008. Donc en gros pour vous présenter, même si la présentation va se faire au fil de notre itinéraire, pour vous présenter la conception qui a animé tout le projet d'aménagement de ce parc. On a comme grand principe de faire avec l'existant, tout l'existant. C'est-à-dire que déjà d'un point de vue géographique, l'exposition, l'orientation, l'échelle des lieux telle qu'on l'a trouvé, on fait avec. Les reliefs du sol, on fait avec. Ensuite, le sol proprement dit, il s'agit donc d'une décharge, avec des matériaux de remblai, des produits de démolition, des encombrants, parce que pendant toute la période de friche, les habitants ont investi ces lieux un peu comme un terrain vague, donc il y a eu bien sûr des carcasses de bagnoles, des scooters de brûlés, des déchets d'abandonnés. Donc on avait des sols remblayés et puis des sols qui présentaient en surface beaucoup d'encombrants. Donc on partait du principe qu'il était nécessaire de faire avec tout cela, y compris avec la végétation bien évidemment. Et la végétation, nous avions non seulement une part héritée du préverdissement, et ces pinèdes en font partie, elles doivent avoir entre 25 et 30 ans. On est sur ce sol très pauvre, elles sont issues malheureusement de très mauvais plants provenant de pépinières horticoles, mais ça pousse tranquillement. On y travaille, je vous en parlerai, mais elles sont issues du préverdissement. Ces érables-là qui sont plantés en ligne sont issus du préverdissement. Ils accompagnent également ce long axe de composition urbain. Et voilà le type de végétation qui provient du préverdissement. Mais nous avons également tout ce que la nature sauvage a pu nous donner, toute la végétation spontanée, pionnière, les saules, les cornouillers, les églantiers, qui sont venus au fil du temps enrichir la trame de plantation du préverdissement et puis s'emparer surtout du terrain quand l'homme était bien moins assidu dans ses entretiens, depuis 2000. Donc on travaillait, avec Gabriel, on a pris un terrain qui présentait de la matière brute à l'état de friche. Voilà. Donc on a décidé de faire avec la végétation en place, on a décidé de faire avec la faune en place, aussi bien la faune sauvage mais également la faune domestique. Et on a décidé de faire avec les usagers en place, aussi bien les gens bienveillants ou ceux qui sont moins bienveillants. Voilà. Donc on a baptisé ce parc le parc naturaliste parce qu'il a décidé de composer avec la nature à la fois sauvage, la nature domestique et la nature humaine. Voilà, avez-vous des questions déjà? Pas spécialement? Bon, alors, quand on a pris j'évoquerai après coup la manière dont on a travaillé dans le cadre d'un marché public classique, mais que l'on a adapté. Puisque ce projet relève d'un processus qui est très particulier dans sa mise en œuvre. Donc ici, vous voyez, vous êtes sur un terrain, une pelouse qui a été tondue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fleurs. Elle a été tondue avant-hier par les jardiniers de la communauté urbaine qui viennent régulièrement entretenir cet espace. Le sol était complètement cabossé quand on l'a pris. Il était orniéré. Les engins qui commençaient à fabriquer toute la ville autour circulaient dans cette friche. Forcément, le statut de friche n'impose pas un certain respect. La friche est mal identifiée. Elle est issue d'un terrain vague. C'est une espèce de zone de non-droit où tout est possible. Voilà. Donc il a fallu niveler ces sols pour les rendre confortables au public et puis avoir des entretiens aisés. Voilà. Ces opérations de nivellement, elles ont lieu en 2009 et en 2010. Le parc, dans son ensemble,
a été réalisé en 30 jours. Hein. Le parc naturaliste couvre 10 hectares, 7 hectares et demi de parc central, nous y sommes, et puis il y a eu des extensions qui ont bénéficié de la même conception. Donc nous avons démarré 2 fois 5 jours sur un espace témoin. Nous sommes précisément à l'endroit de l'espace témoin, puisque de tous nos propos, il fallait arriver à convaincre, et avant même de séduire, il fallait commencer par convaincre, et on a proposé de faire un espace témoin sur une petite surface pour tester notre conception. Voilà, et notre mise en œuvre qui est particulière. Donc on a démarré en février 2009 par 2 fois 5 jours sur les espaces forestiers de l'espace témoin. Voilà, et ces espaces forestiers ont bénéficié de préconisations et d'interventions sylvicoles. Il y a un grand soin sylvicole apporté au boisement ici. Tout ça paraît très sauvage. Sachez qu'on entre de façon régulière, c'est espacé dans le temps, c'est pas très intense, mais on entre régulièrement dans les boisements pour faire ce qu'il y a à y faire. Par exemple, ces pinèdes qui ont été plantées donc quasiment la même année, elles n'avaient pas bénéficié du tout de soins pendant les 15 premières années. Et depuis, nous réalisons des éclaircies au profit des plus beaux arbres. Les plus beaux arbres, ce sont ceux qui sont les mieux ancrés, qui ont les meilleures vigueurs, qui sont susceptibles peut-être un jour de faire du bois d'œuvre. Cette notion-là, on l'a introduite et on y tient. On part du principe que dans un parc, aussi petit soit-il, il est important d'avoir une notion de production. C'est très très important. Et pour les arbres, la notion de production, c'est bien sûr le bois de chauffage ou le bois de trituration, tout le bois d'industrie, mais également le bois d'œuvre. À partir du moment où on regarde les arbres avec une envie, un jour peut-être, de pouvoir en tirer un profit en tant que bois d'œuvre, on ne regarde plus du tout les peuplements de la même façon. Donc ces pinèdes, on essaie de mener cette génération d'arbres au mieux, sachant qu'on les considère quasiment comme des pionniers, c'est une naissance frugale. On n'a quasiment pas de sol ici, c'est vrai que j'aurais dû peut-être insister, hormis la grande percée là en travers là, qui a été plantée d'érable. Elle a bénéficié d'une lichette de terre végétale au moment du préverdissement. Sinon, un peu partout ailleurs, c'est quasiment du sol brut de remblaiement. Donc la végétation croît lentement, on a une fertilité qui est réduite, mais de toute évidence, ce sol, il profite principalement aux essences frugales, celles qui se contentent de peu, que ce soit les arbres, les arbustes ou les herbes. On est sur des sols pauvres, mais ça contribue aussi à fabriquer une richesse floristique. C'est ce qu'on appelle la richesse des sols pauvres. Si on est autant bien loti en végétation, on a une diversité végétale importante, c'est parce qu'on a des sols pauvres. Donc là, au tout début avec Gabriel, on pensait que ça allait partir en prairie, ça. Et puis en avril 2009, en juin 2009, quand on a commencé à vouloir faire nos premières interventions d'entretien, parce que en fait, il n'y a pas de... C'est ça qui est important aussi à rappeler, c'est qu'il n'y a pas de césure importante entre l'aménagement et l'entretien. Tout ça, c'est la même chose. Il y a bien évidemment eu 2 étapes, 2009 et 2010, qui ont été consacrées à la mise en forme des choses et de l'espace, avec la fabrication d'ouvrages. Mais après, l'entretien fait partie de la conception. Voilà. Et notamment l'entretien créatif, celui qui fabrique avec la matière qu'il génère, fabrique des choses. Voilà. Continue à fabriquer des ouvrages, continue à façonner l'espace et à l'animer. Donc en juin 2009, quand on a commencé à vouloir faire les tontes et à distinguer parmi l'herbe ce qui allait devenir des pelouses ou des prairies, ici au départ on avait considéré que ça devait être une prairie.
Et puis en fait, au moment de passer la tondeuse, on s'est rendu compte qu'il y avait des gamins du quartier qui étaient venus mettre des blocs, tout simplement pour jouer au foot, un mois auparavant. Mais on s'est dit, mais là on loupe un truc, c'est pas possible, on va pas confisquer à ces gamins la possibilité d'avoir un beau terrain de jeu, et depuis, on le tombe. Il faut savoir que le terrain il était complètement nu, parce que quand on l'a complètement nivelé, ça s'est fait avec des machines issues des travaux publics, une grosse pelle avec un godet de curage. La végétation, elle n'existait plus. On était sur du terrain nu et on n'a rien semé ici. Ça, c'est une végétation naturelle. Si vous voulez avoir une belle diversité végétale sur un sol pauvre comme celui-là, vous nivelez pour rendre confortables les lieux et les rendre faciles d'entretien, et vous ne semez surtout rien. Ou excepté des fleurs, éventuellement la première année. Vous semez un engrais vert, comme de la facélie, c'est ce qui a été le cas ici. Vous semez du trèfle, éventuellement. Vous semez du sarrasin, une plante qui va être extrêmement florifère la première année, qui va apporter de la fleur, ça ne mange pas de pain, et c'est même heureux pour le public. Ça va former un premier couvert, certes passager, qui va peut-être ponctuellement se ressemer après coup, mais la végétation spontanée qui va venir d'elle-même sera la meilleure à l'usage, ça c'est évident. Donc 6 ans après nivellement, vous voyez qu'on a un couvert végétal continu, hein, qui, même si je me répète là, ne présente aucune fleur, mais avant la tonte, c'est une pelouse extrêmement florifère. Voilà. Alors sur l'arrière-plan, parce que c'est pas mal de le visualiser comme ça, tout le boisement arrière a été recépé en février 2009, donc ça a 6 ans de croissance. Le recépage, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technique qui consiste à rajeunir intégralement un peuplement ligneux, ou un arbre ou un arbuste isolé, en vue vraiment de le rajeunir complètement, de rajeunir ses racines et puis ses parties aériennes. Donc là on avait des peuplements qui étaient issus du préverdissement, il y avait des plantations de robiniers, de peupliers blancs et d'érables champêtres, qui étaient fatigués, hein, parce que le sol était pauvre, et ça commençait à se vautrer un peu dans tous les sens. Et comme on était dans l'espace témoin, que le recépage ici était très mal connu, ou en tout cas oublié, parce que dans les forêts, on a toujours recépé la forêt lorraine, mais dans le monde de l'ornement, on avait oublié à quoi correspondait cette pratique du recépage. Donc il nous a semblé important de commencer à démarrer les premiers rajeunissements. Ça fait partie des petites fréquentations désagréables du parc. Hein. Elles ne sont pas résolues. Hein. C'est vrai que c'est pas... non, parce que bon, là ça va, on est entre adultes et tout ça, mais je ne vous cache pas que quand il y a du monde, quand il y a des gamins, c'est panique à bord. C'est panique à bord. Là, ce gars-là, il tournait hier soir, il était 9h, hein, il se chronométrait, c'est sûr que ça sème le trouble. Voilà. Bon. Donc le boisement à l'arrière, il a 6 ans de croissance. Alors certes, on est avec des essences rapides, hein, mais il ne faut pas avoir peur de couper les bois. Au contraire, pour retrouver de la jeunesse, hein, Romain, il va falloir qu'on essaie de résoudre ça. Je ne sais pas bien, parce que il y avait à 6 heures, vous avez vu la journée que l'on a eue hier, hein, extrêmement chaude. Hein, et hier soir, c'était orageux. Puis il y a eu un orage qui a éclaté ici à 1h du matin. Bon, à 18h, il y avait 8 voitures dans le parc. Voilà. Alors que normalement, elles sont interdites. Mais ils arrivent quand même parce que ça a été entièrement clôturé. Et au départ, c'était une clôture provisoire, mais qui est restée. Puis finalement, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça essaie de filtrer un peu quand même les véhicules. Mais il y en a quand même qui arrivent à passer au travers des portails. Et bon, voilà. Hormis cette piste-là qui est carrossable, toutes les allées
sont simplement revêtues d'herbe. Voilà. Et donc elles sont fragiles. On les a nivelées lors du grand nivellement du printemps 2009 et 2010. Et puis après, ça s'est revêtu complètement d'herbe spontanée, mais ça reste fragile et il n'est pas question d'accueillir autant de véhicules sur ce parc. Normalement, il est dédié aux piétons. Et bon. C'est vrai qu'on pourra évoquer un peu la question des usages et comment gérer en fait un parc qui est ouvert en permanence, avec aussi un nouveau type d'usage d'un parc urbain, parce que vous voyez que les feux sont autorisés. Il y a des constructions éphémères, donc cette question de la gestion dans le temps, à la fois de l'usage du parc, à la fois des constructions, à la fois de sa porosité, reste encore un peu ouverte. Il faut qu'on travaille dessus. Le parc là, je crois qu'il y a 30 ouvertures en périphérie, donc c'est très compliqué de le fermer, de le contrôler, de le surveiller. Et puis après on pourra évoquer aussi la question du règlement de police, comme c'est un équipement qui au départ était prévu pour les villes et qui a été récupéré par la communauté urbaine. Il y a toute une question d'arrêtés, de police, etc., qui ne sont pas encore tout à fait réglées aujourd'hui. Voilà. Donc on pourra l'évoquer avec les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. C'est vrai qu'il y a encore un peu de boulot là-dessus.